Rebonsoir. L'engouement pour le Botox qui atteint des sommets aux États-Unis n'épargne pas le Canada où l'on vit la même obsession de la beauté. Le Botox, qui est dérivé d'une toxine, permet de paralyser temporairement les muscles qui causent des rides. Chez les Américains, le fabricant Allergan en a vendu pour 564 millions en 2003. Maintenant, y a-t-il des risques? Eh bien, ça dépend de l'honnêteté et de la compétence de ceux qui font les injections. En décembre dernier, les autorités américaines ont ouvert une enquête sur l'empoisonnement de 4 patients en Floride qui auraient reçu des injections de faux Botox, moins chers mais plus dangereux. Julie Miville-Dechaine et France Desourdis ont rencontré des femmes qui pèsent le pour et le contre du Botox. L'effet du Botox, le voici. Alors, essayez de froncer les sourcils. Comme ça, je fais la fâchée. Alors, votre front ne bouge pas du tout. Non. Il a l'air surprise. J'essaie d'avoir l'air surprise, il n'y a pas de ride qui apparaît. Ça fait pas mal, c'est pas douloureux, je me sens pas non plus prise. Les accros du Botox sont de plus en plus jeunes, de plus en plus nombreuses. Julie Letourneau a 32 ans. Qu'est-ce que vous aimiez pas, vous, dans vos rides d'expression? C'est vraiment quand on a l'air surprise ou fâchée, ça fait vraiment des gros plis au niveau du front, en plein milieu du front. Puis quand on a vu l'exemple que ça fait pas de plis, c'est sûr qu'on est jeune, on trouve qu'on a l'air très reposé, puis ça fait esthétiquement plus beau, moi je trouve. Un coup, tu as goûté à ça, je suis plus capable de m'en passer. Elles sont partout, ces icônes de beauté, des stars qui semblent à l'épreuve du temps. Certaines ont même l'air de plus en plus jeunes. Aux États-Unis, ce n'est pas un tabou. Même l'épouse de John Kerry admet qu'elle est botoxée. Une dictature de l'image qui incite les femmes, ailleurs comme ici, à avoir recours à toute une gamme de techniques de rajeunissement non chirurgicales, inexistantes il y a 10 ans. La plus populaire est le Botox, dont les ventes au Québec ont quintuplé en 3 ans. En forme aujourd'hui, ça c'était le coup avant qu'on fasse le Botox. Ça c'était en 2003. Puis ça aussi, c'est les petites ridules de la lèvre supérieure avant qu'on fasse le traitement. Puis là, présentement, ce que vous aimeriez qu'on fasse aujourd'hui? Le front ici, là, tu sais. Oui, OK. On coupe un petit peu, Oui. puis peut-être... Un petit peu de remplissage encore? Cécile Dragon a 59 ans. Elle vient 2 fois par année se faire traiter par la dermatologue André Mathieu-Serra. Vous allez froncer pour moi les sourcils, comme un air mauvais, le plus possible. Parfait. Au Canada, on estime que 50 000 personnes ont reçu l'an dernier ces injections qui paralysent temporairement certains muscles, ce qui gomme les rides. De Madame et Monsieur Tout-le-Monde aux personnalités publiques. J'ai plusieurs comédiennes dans ma clientèle, mais la plupart, contrairement aux États-Unis, ici, on veut plutôt un effet qui soit discret et si possible, qu'on ne regarde pas la personne, puis qu'on pense, oui, ça vient de se faire du Botox. Nanette Workman, 40 ans de carrière, vous les faites pas. Est-ce que vous avez un secret? Non, pas de secret. En fait, oui. Nanette Workman n'accorde pas d'entrevue là-dessus, mais elle ne cache pas qu'elle a été retouchée, notamment au Botox. Quand on parle de bonheur, on ne parle pas de biens matériels, on parle souvent... Dominique Bertrand est une des rares femmes connues au Québec qui en parle ouvertement. J'ai des petites rides ici qui me fatiguent, alors je fais faire des injections de Botox autour des yeux, et puis ça règle le problème. Je l'assume pour ce que c'est, puis j'en fais pas de maladie non plus. C'est-à-dire que c'est pas une obsession pour moi, la peur de vieillir. J'ai recours à des petites techniques qui peuvent aider, puis c'est comme de se mettre du rouge à lèvres pour moi. C'est pas plus compliqué que de se mettre du cache-cerne ou de se mettre du rouge à lèvres. Ça n'a pas plus d'impact que ça. L'ancien mannequin n'a pas hésité, et elle banalise la chose. D'autres y voient un esclavage. C'est complètement démentiel, cette course-là, parce qu'on n'arrivera jamais à satisfaire qui que ce soit. Il faut se satisfaire soi-même, parce que sinon, ton nez va être trop large, va être trop long, va être trop ci, va être trop ça. Il y a un danger, comme je dis tout le temps, d'avoir l'air du musée de cire. La mobilité du visage permet d'exprimer l'inquiétude, enfin, les nuances. Sinon, on est toujours content. Respirez bien. OK.
La productrice à succès, Fabienne Larouche, est beaucoup plus ambivalente. Alors, oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que j'ai 45 ans, puis parce que aussi mon travail, c'est un travail où je côtoie à tous les jours des actrices, des mannequins, des filles super belles, super minces, pas ridées. Alors, c'est dur, tu sais. J'ai toujours du livre de trop, moi, puis puis là, j'ai de plus en plus de plis dans le visage. Alors, c'est ça que je m'intéresse à ça, parce que je me dis, bon, un jour, je vais y arriver. Dès l'apparition de ses premières rides il y a 10 ans, Fabienne Larouche a consulté un médecin new-yorkais qui injectait du collagène. Elle a reculé et aujourd'hui encore, elle a des craintes. Le Botox, c'est une toxine, hein? Et moi, il semblerait aussi qu'ils prennent ça pour tuer les rats. Tu sais, moi, du poison de rat, je ne vais pas me faire injecter ça dans toute la peau, je ne suis pas capable. Le Botox, il est vrai, est la marque de commerce de la toxine qui cause le botulisme. Mais tout est une question de dose. Je vais vous remettre, mais à peine du Botox. Santé Canada a autorisé l'utilisation de doses minimes de Botox uniquement pour atténuer les rides verticales entre les sourcils. Bien des médecins s'en servent ailleurs dans le visage. Le docteur Ricard a présidé l'Association des dermatologues pendant 28 ans. C'est pas tellement le Botox qui est important, c'est celui qui le fait. Il faut que ça soit bien fait. Parce que si on vous fout du Botox ici et qu'on le fait quelques millimètres trop bas, vous avez la paupière qui ne bouge plus aussi. 65 patients ont porté plainte à Santé Canada en 3 ans. Les effets secondaires, bien que rares, existent. Maux de tête, nausées. Mais surtout, on ne connaît pas les effets à long terme de traitements répétitifs. Le Botox, par exemple, c'est un bon produit. Il fait le job qu'on lui demande de faire. Il paralyse, en fin de compte, tes muscles et tu n'es plus capable de faire ça. Moi, j'ai toujours refusé de le faire parce que je trouve qu'une expression, c'est extrêmement important d'avoir de l'expression. Le docteur Mathieu Serra, elle, fait des injections depuis 8 ans. Elle dit qu'avec du doigté et de l'expérience, on arrive à ne pas figer l'expression. Ici, à ce niveau-là, c'est certain que je ne peux pas utiliser de Botox parce que je ne peux pas empêcher Mme Dragon de sourire, surtout pas. Dans cette séance d'1 heure, la dermatologue injecte 18 très petites doses de Botox dans le front, autour des yeux, au-dessus de la lèvre et dans le cou de sa patiente. C'est merveilleux, il n'y a plus de bandes de contraction comme vous aviez. Les bandes. Alors là, je fais simplement à ce moment-là d'étendre au niveau des lignes horizontales, puis ça va être suffisant. Je trouve que ça fait mal. Et puis, ils doivent quand même enfoncer l'aiguille assez profondément dans le derme. Alors oui, c'est pas un pique-nique. Ça va bien? Dans le bas du visage, elle injecte aussi ce qu'on appelle des liquides de remplissage à base d'acide hyaluronique pour remplir les sillons creusés par les rides. À force de sourire, de vieillir. Oui, aussi. La peau, elle perd ici quand même plus de son tissu naturel de soutien. On va redonner ici à la peau la substance naturelle qui est déficitaire, on va lui en réinjecter. Et puis le but visé, c'est de redonner ici un petit peu de volume, de créer un effet de volume. Et on redonne aussi à la peau le soutien qui va faire en sorte qu'elle va être beaucoup plus résistante maintenant au sourire. Moi, au lieu d'investir dans un gros voyage, je vais investir sur mon corps et dans mon corps, tout simplement. Alors, est-ce qu'on parle de gros investissements? Parce que toutes ces techniques-là, il faut revenir quand même assez souvent. Oui. Bien, gros, ça dépend toujours par rapport à, là, tu sais, c'est ça, c'est une couple de mille, mais par année ou à peu près, là, ça dépend de ta peau, comment elle réagit, puis tout ça. Rien de tout cela n'est donné. Entre 300 et 600 $ pour une séance de Botox et 450 $ par seringue de liquide de remplissage. Et il faut répéter le traitement aux 3 ou 6 mois, car l'effet disparaît. Mais tout cela, croyez-le ou non, est déductible d'impôts. Vous avez eu recours aussi à ces techniques-là? Oui, absolument, c'est ça. C'est des Botox, remplissage et tout? Oui, moi, je pense que je n'offrirais pas à une de mes patientes une technique que je ne serais pas capable de faire sur moi-même. Je ne vais pas vous cacher mon âge, j'ai quand même dans la cinquantaine. Alors, quand on se regarde dans le miroir le matin, puis notre image reflète un certain dynamisme, ça nous aide. Ça nous aide à... Moi, en tout cas, personnellement, ça m'aide beaucoup dans ma carrière.
Ça a l'air très superficiel ce que je vous dis, mais quand tu te regardes dans le miroir et que tu as l'impression d'avoir 10 ans de plus, ça te donne une baisse d'énergie qui n'est pas possible. Ça, moi, ça me tente pas. Michèle Bazin a toujours été dans l'œil public, alors qu'elle travaillait pour Robert Bourassa et maintenant au festival Juste pour rire. Elle a eu un demi-lift à 50 ans et depuis, elle se fait injecter des liquides de remplissage. Les liquides, c'est rien du tout. Tu peux le faire durant l'heure du lunch le midi, tu rentres au bureau puis il n'y a personne qui s'en aperçoit. Ça, je déteste ça. Ça aussi, j'en fais de maladie, là. C'est qu'ici, parce que tu as bu à la bouteille d'eau, là, bon, ça te fait des plis. Ça, il n'y a rien à faire en chirurgie, à moins de tirer beaucoup la peau. Puis, oui, ça se trie. Alors, ils remplissent un petit peu les lèvres, puis ils te remplissent ça. C'est ça que j'ai fait. Je trouve que vieillir, c'est un suprême affront. Veut pas, même si on veut pas, même si on pense qu'on va tout passer de façon sereine et sage à travers les années, c'est pas totalement vrai. En tout cas, dans mon cas, ça ne l'est pas encore. On vit dans un monde d'images. Je fais ce métier-là, j'ai 48 ans, il y a moins de rôles, alors c'est sûr que la question se pose. La première fois que j'ai pensé à ça, c'est une maquilleuse qui m'a dit que par amitié, elle me conseillait de me faire refaire les yeux parce que j'ai la paupière qui tombait un peu. Et ça m'a vraiment fait un choc. J'avais pas 40 ans à l'époque. J'ai pas les yeux si tombants que ça, mais ça m'a fait un choc de me faire dire ça. L'actrice Nathalie Gascon constate que la pression au rajeunissement est très forte dans son milieu. Pour l'instant, elle y résiste. Au niveau des réalisateurs, des producteurs, il y a moins de rôles qui sont écrits pour les femmes plus vieilles. Il y a une espèce de mythe autour de la jeunesse qui fait que peut-être les filles se sentent poussées à un moment donné à se rajeunir pour avoir accès à des rôles plus jeunes. Je me souviens d'avoir passé souvent des auditions où, par exemple, dans l'écriture, c'est écrit entre 40 et 45 et 46, puis en fait, on prend une fille de 38. Et là, je fais, ben moi, c'est sûr, je ne peux pas compétitionner. Elle comprend pourquoi les nombreuses comédiennes qui se rajeunissent artificiellement n'osent pas l'avouer. Si tu dis j'ai été retouchée, ça peut changer la perception des gens. Même si tu dis que tu as été malade ou quoi que ce soit, il ne faut rien dire dans ce métier-là. Donc, ça fait partie de ce qu'il ne faut pas dire parce que ça change la perception des producteurs et des réalisateurs. On en parle souvent aussi avec mes patientes, on discute souvent de ça. Cette espèce de petite injustice. Une femme qui arrive dans le milieu quarantaine risque de se faire percevoir plus comme une grand-mère ou une vieille femme qui devrait peut-être plus être sur le marché du travail. Alors qu'un homme d'âge égal va souvent être reconnu comme quelqu'un de plus expérimenté. Quand elle m'a dit son âge, j'ai fait « aïe, aïe ». C'est troublant aussi parce que ça témoigne d'une insécurité profonde. Ça témoigne de ce qui est en train de nous envahir complètement sur tous les plans, c'est-à-dire le syndrome du loftage. Il faut plaire à tout prix, sinon le bouton éjectable et puis pouf, on se fait éjecter. L'actrice Micheline Lanctot a vieilli à l'écran. Qui a oublié cette jeune beauté dans la vraie nature de Bernadette? Sais-tu ce que tu vas faire maintenant, Napoléon? Sais-tu ce que tu vas faire? Elle avoue avoir essayé une seule fois de faire disparaître une ride pour son rôle dans le téléroman Bunker. Je voulais pas que le personnage ait l'air anxieux, donc j'ai fait combler ça. J'avais averti le monsieur qui l'a fait, le médecin qui l'a fait, là, vous avez besoin de pas, puis je voulais pas que ça change quoi que ce soit. Et 3 semaines après, au lieu d'avoir une ride, j'en avais 3. Dites pas ça, Gilles. Vous avez accompli de grandes choses. Je suis tenté, parce qu'on l'est tous, parce que la pression est énorme, puis que je me mets dans mon miroir, puis que je fais le petit truc. Je me reconnais pas. Alors, ça résout mes tentatives. Du coup, j'ai plus du tout envie. Pas mon linge de vaisselle propre, par exemple. Au paradoxe, ces rides naturelles lui ont valu d'être de la distribution du Pollock, produit par Robert Ménard. Il m'avait dit, j'ai pensé à toi parce que tu es une des rares actrices à pas s'être fait lifter. Vous connaissez beaucoup d'actrices qui se font, comme on dit, botoxer. Absolument, oui. Et pour vous, c'est un problème? C'est un problème. Je perds quelque chose. Je perds, moi, une vérité. Comme je dis, l'expression, ce que dégage une expression avec tout son vécu.
Il y a des actrices et des acteurs avec lesquels je travaille. Je sais qu'ils sont botoxés et bon, je les regarde, je les travaille. Non, non, c'est pas figé. Quand tu ouvres la télé, c'est ça. Tu as plus envie de voir une belle fille qu'une fille maganée. C'est ça, c'est bon la vie. D'ailleurs, quand Micheline Langto met son chapeau de réalisatrice, elle a un autre regard. Je me la suis infligée à moi-même, cette pression-là. J'ai eu à caster des femmes de 45 ans, puis il y a des femmes que j'éliminais parce que je les trouvais trop ridées, puis je trouvais ça épouvantable. Résister ou céder à ce monde d'apparence, ou pour durer, il faut être beau et jeune. C'est sûr qu'on est axé sur la performance. Et une personne qui a l'air jeune va refléter va donner le reflet de la performance et de la compétence. Alors que la personne qui a l'air à son déclin va malheureusement pouvoir refléter justement ce déclin qu'on ne veut surtout pas subir. Les médecins qui botoxent exploitent-ils la vulnérabilité des femmes et leur peur du bistouri? Le docteur Mathieu Serra, qui a délaissé la dermatologie conventionnelle, s'en défend. Pour moi, c'est une fin de carrière. C'est une nouvelle carrière. Personnellement, je suis convaincue que j'aide autant, sinon peut-être même davantage, les personnes dans leur bien-être et leur santé générale. Le docteur Ricard, lui, est plus critique envers ses collègues qui choisissent l'esthétique en cabinet privé. Je comprends que c'est payant. On peut charger ce qu'on veut. Si je facture à l'assurance maladie, c'est des tarifs préétablis. On vous donne temps pour voir un patient. Alors qu'en esthétique, tu peux charger le double, le triple ou plus. Et c'est payant. Peur de vieillir, peur d'être jugé, peur de ne plus séduire. La seringue pour se rajeunir n'est pas aussi anodine qu'on pourrait le croire. Vous aimeriez avoir la sagesse de ne pas le faire ou vous dites qu'un jour, vous aurez la sagesse de dire « j'arrête et je vieillis ». Comment vous... Non, je sais pas. Écoute, c'est difficile de dire si un jour, j'aimerais ça que ça ne me dérange pas, ce petit poule-là. J'ai peur de la souffrance qu'il y a là-dedans. J'ai peur d'avoir une fixité au niveau des yeux, de ne pas me reconnaître. C'est fou, hein? J'apprends à aimer mes rides. C'est drôle, hein? Parce que la séduction, ça passe pas toujours par les plis que tu as d'en face. Bon, bien sûr, le jour où j'aurai l'air d'un accordéon, ça serait autre chose. Ce qu'on est, c'est aussi ce qu'on a vécu. C'est aussi ce qu'on... Pourquoi ça serait pas beau à l'écran? La vieillesse, c'est vraiment comme un masque. Et il faut l'apprivoiser, il faut... Et c'est pas drôle pour personne, il n'y a pas plus pour le public qui a le droit de faire « Ah, tu sais », en voyant des acteurs ou des actrices qui ont vu jeunes, tout à coup prendre ce qu'on appelle un coup de vieux, là, mais c'est la vie. Après la pause, un